Quelle est l'erreur principale à éviter dans la partie 7 du TOEIC? Je vous explique tout ça après l'intro. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de cette série sur les 7 erreurs à éviter au TOEIC. Avant de démarrer, si vous aussi vous préparez le TOEIC, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne parce que j'y publie du contenu gratuit qui peut vraiment vous aider dans votre préparation. J'ai créé le site internet eltestanglais.com où je repasse le TOEIC tous les 2 ans et j'y partage ma méthodologie de travail qui me permet à chaque fois de conforter mon niveau C1 en anglais. Maintenant, pour bien comprendre le piège qu'il faut absolument éviter dans la partie 7, c'est important d'avoir en tête le format même de cette partie. On va y revenir très brièvement. J'ai fait énormément de vidéos à ce sujet, mais on va se replonger pour bien comprendre. Donc, partie 7, 54 questions. Vous avez en effet 2 sous-parties différentes. Vous avez la partie 7A où vous avez 29 questions réparties sur plusieurs corpus de documents. Vous devez pour chacun d'entre eux répondre à entre 2 et 4 questions. Pour la partie 7B, alors c'est 25 questions réparties sur 5 groupes de documents. À chaque fois, c'est 5 questions auxquelles vous devez répondre. Et justement, le piège que vous devez absolument éviter, c'est de vous laisser noyer par la masse d'informations. Alors, les informations apportées à TOEIC, il y en a dans toutes les parties. Mais ici, vous avez des gros blocs de documents, des emails, des publicités, des mémos d'entreprise. C'est très facile de se laisser perdre. Donc ne tombez surtout pas dans le piège de lire tous les documents. C'est le piège ici de se plonger dans la lecture complète des documents. Et le résultat, c'est que vous allez perdre beaucoup trop de temps. Ça va compromettre toute la suite de cette partie. Dès que vous allez arriver dans un groupe de documents, vous allez d'abord faire une lecture de toutes les questions et de toutes les propositions de réponse pour chacune de ces questions. Ensuite, vous allez revenir à la première question. Vous allez identifier l'élément de réponse que vous devez retrouver dans le texte. Ensuite, après ça, vous allez utiliser 2 techniques de lecture pour pouvoir lire les textes et identifier l'élément de réponse que vous devez retrouver. Donc d'abord, vous allez utiliser le skimming. Le skimming, c'est une technique de lecture rapide et en diagonale d'un texte pour vous imprégner en fait de l'idée générale et du thème de ce texte. Et ensuite, le scanning. Le scanning, c'est l'élément de réponse que vous devez chercher, que vous avez déterminé à la lecture des questions et des propositions de réponse. Et ça, le scanning, c'est pertinent ici parce que ça va vraiment vous permettre de répondre à la question avec efficacité et en perdant le moins de temps possible. Et donc, vous avez fait ça pour la première question. Vous allez ensuite enchaîner avec la deuxième et au fil de la lecture des questions, vous allez répondre en sélectionnant les éléments de réponse que vous devez déterminer qui correspondent à telle et telle question. Donc grosso modo, vous allez lire les questions, répondre au fur et à mesure et faire comme ça pour les 54 questions de cette partie-là. Parce que c'est vraiment une partie ultra chronophage, le temps passe super vite. Et je vous le rappelle ici, c'est en moyenne 1 minute par question. Il y a des questions, en fait, vous allez directement trouver l'élément de réponse. Il y a d'autres questions qui vont vous amener, en fait, à recouper les informations entre les documents. Ça, c'est particulièrement vrai dans la partie 7B où vous avez plusieurs documents et vous allez devoir chercher telle information, vérifier avec le document. C'est vraiment de la stratégie qu'il faut adopter. Alors, il y a un autre truc justement dans lequel je voulais revenir. Ne traduisez surtout pas mot à mot chaque texte, chaque question, chaque proposition de réponse. Vous allez perdre énormément de temps si vous faites ça et ça va vraiment ralentir toute votre progression à cette partie. Donc vraiment, je récapitule. D'abord, lecture de toutes les questions. Skimming, lecture en diagonale des textes. Scanning, identifier l'élément de réponse à retrouver. 2 difficultés que vous devez avoir en tête. Le fait de devoir recouper les informations d'un document à l'autre. Plus éviter de traduire mot à mot pour éviter de vous faire perdre du temps inutilement. Plus si vous allez passer le TOEIC pour la première fois, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF. C'est une mini-formation gratuite sur 4 jours où je vous aide à démarrer sereinement les révisions à ce test d'anglais très particulier. Vous êtes libre aussi de vous abonner à cette chaîne pour recevoir mes prochains contenus toujours mis à jour. Je vous accompagne tout au long de vos révisions. Et n'oubliez pas que je reste disponible en commentaire pour vous aider si vous avez la moindre difficulté. Je vous donnerai mon retour d'expérience, mes conseils pour surmonter vos problèmes. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit tout au long de cette série de vidéos, ce qui vous sauvera, c'est le fait de vous entraîner massivement, régulièrement, dans les conditions réelles de l'examen. Alors vous l'avez sûrement remarqué, je débute dans la vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un like pour m'encourager. Ça me permettra de continuer à vous partager du contenu gratuit et toujours mis à jour.
Je vous remercie vraiment de votre soutien parce que là, on vient de franchir la barre des 1500 abonnés. Je suis vraiment très contente et surtout très contente de vous aider. C'est pour ça à la base que j'ai créé ce site internet et chaîne YouTube, même si c'est un véritable challenge pour moi de me mettre face caméra, mais c'est un challenge que j'ai voulu relever et je vous encourage aussi à vous challenger pour atteindre votre objectif de score TOEIC. Voilà, comme à chaque fois, n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec l'article complet que j'ai fait à ce sujet. Je vous mettrai tout ça en description de cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite un excellent courage dans vos révisions et je vous dis à très vite sur EdTest Anglais.